Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème. Nous allons voir pourquoi votre bien ne se vend pas sur votre secteur. Donc, sur le secteur qui est le nôtre, Crépy-en-Valois. Alors, le premier point qui pourrait vous empêcher de vendre votre bien, c'est une estimation trop haute. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est vrai que les propriétaires ont tendance à surestimer leurs biens. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce bien a une valeur affective. Et aussi, peut-être que vous avez fait des travaux, peut-être que vous avez fait des rénovations, peut-être qu'à l'époque, quand vous l'avez acheté à un certain prix, peut-être que vous voulez le revendre au même prix. Mais sachez que ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 il y a des facteurs à prendre en compte. Une estimation ne se fait pas comme ça aussi selon le mètre carré de la pièce ou de la maison. Parce que chaque logement est unique. Chaque logement a ses atouts, chaque logement a son potentiel. On ne peut pas faire n'importe quelle estimation pour n'importe quelle maison. Et vous ne pourrez pas le faire seul. Il faudra faire appel à un professionnel de l'immobilier parce que tout simplement, c'est son métier. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit comparer, il sait ce qu'il doit analyser pour pouvoir vous donner une estimation juste. Alors, pourquoi on dit qu'une estimation trop haute, ce sera un désavantage pour vous? Parce que tout simplement, quand le prix de votre maison, n'est pas identique au prix du marché local, vous allez avoir des gens qui ne sont pas dupes, qui connaissent les prix et qui vont voir le prix de votre maison, qui vont le trouver trop cher et qui ne vont pas s'intéresser à votre bien, qui ne va pas vous appeler. Et une estimation trop haute, ça étend le délai de vente de votre maison. Le deuxième point pour lequel peut ne pas se vendre vite, c'est une mauvaise diffusion sur les réseaux sociaux de vos annonces. Si vous avez une mauvaise stratégie de diffusion de vos annonces, bien sûr que votre maison ne sera pas visible, bien sûr que la vente va prendre du temps. Donc, il est très important que vous ayez une bonne stratégie de diffusion. Souvent, ce que je vois en ligne personnellement avec les propriétaires, les particuliers, c'est qu'ils ne postent pas forcément de vidéos de présentation de leur bien. Sachez qu'une vidéo de présentation de votre bien, c'est un plus pour faire voir votre annonce et pouvoir recevoir des appels, comme pourrait le faire un professionnel de l'immobilier. Les propriétaires postent souvent sur un seul site qui est Le Bon Coin, tout le monde connaît. Et on va dire que ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse voir votre bien. Il n'y a pas assez de visibilité, en sachant qu'un professionnel de l'immobilier a plus de moyens de diffuser vos annonces sur Internet. Moi, personnellement, pour diffuser mes annonces, je sais que je n'utiliserai pas simplement Le Bon Coin. Voilà, je sais que je ferai une présentation vidéo de votre bien. Ensuite, je diffuserai vos annonces certainement sur les centaines de sites de partenaires qui collaborent avec nous, qui travaillent avec nous, comme Se Loger, ce qui fait que votre bien sera beaucoup plus visible et pourra se vendre beaucoup plus rapidement. Ensuite, nous allons tout de suite voir le troisième point qui peut vous empêcher de bien vendre votre maison, c'est les visites mal préparées. En effet, il faut préparer vos visites pour éviter de perdre du temps avec des petits curieux qui sont là juste pour vous embêter, qui n'ont pas forcément prévu d'acheter votre bien. Il est important de vérifier le financement de vos acquéreurs. Sinon, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie et à la fin, vous allez faire visiter des gens qui n'ont même pas envie d'acheter. Et quand va arriver le moment de conclure le contrat, finalement, il y aura un souci du côté de votre acheteur, il n'aura pas fait le nécessaire. Si vous faites des erreurs ou bien si vous faites ce genre d'erreur, si vous avez déjà essayé de vendre un bien et que ça s'est passé comme ça, ce n'est pas de votre faute. C'est normal parce que vendre une maison, c'est un métier et ce n'est pas le vôtre. C'est le mien en tout cas. Et c'est pour ça que je répète, si vous avez besoin d'une estimation, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter. Elles sont gratuites. Vous pourrez avoir une estimation juste et dans les prix du marché local dans votre secteur. Nous en avons fini pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de vous abonner, de mettre un like et pourquoi pas de partager. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.